Dans cette nouvelle vidéo sur le navigateur Google Chrome, je vais vous montrer 7 astuces pour optimiser la gestion de vos onglets. Ces astuces sont notamment très utiles à mettre en place si vous avez tendance à avoir beaucoup d'onglets d'ouvert dans votre ou vos fenêtres Google Chrome. Bref, passons tout de suite à la première astuce. Alors, la première astuce est d'utiliser les raccourcis clavier pour Google Chrome. Ils facilitent le multitâche en ligne et peuvent nous aider à gérer la surcharge d'onglets. Donc pour cela, le plus simple, c'est directement de rejoindre la page de support de Google Chrome où on va retrouver tous les raccourcis clavier pour Chrome. Donc on va voir tout d'abord ceux pour Windows et Linux et ensuite plus bas ceux pour Mac. Voilà, donc il vous suffit de cliquer directement sur la petite flèche et vous allez retrouver les plus intéressants ici. Donc vous retrouverez évidemment ce lien dans la description de la vidéo ou encore dans l'article associé. Avant de passer à la suite, je vais quand même vous donner les deux que je trouve les plus intéressants. Donc déjà, vous pouvez appuyer sur CTRL-T ou commande-T sur Mac pour ouvrir un nouvel onglet. Et ensuite, pour fermer l'onglet sur lequel vous êtes actuellement, vous allez simplement appuyer sur CTRL-W. Voilà, s'il y a seulement deux à connaître, c'est cela. Après, comme vous le voyez, il y en a beaucoup plus. Donc je vous laisserai regarder ceux qui vous semblent les plus pertinents. Autre fonctionnalité intéressante, nous pouvons fermer tous les onglets ouverts, sauf celui sur lequel nous sommes présents à la fois. Donc cela est notamment très intéressant pour réduire l'accumulation d'onglets, car avec trop d'onglets, il est parfois difficile de trouver les informations qui nous intéressent. Alors pour supprimer la plupart de ces onglets, il nous suffit de faire un clic droit sur l'onglet que nous utilisons actuellement et d'aller directement tout en bas sur fermer les autres onglets. Donc là, ça va garder uniquement cet onglet. Une autre possibilité, c'est de cliquer sur fermer les onglets sur la droite. Donc là, on voudrait garder un certain nombre d'onglets. On va placer celui-ci à l'endroit qui va bien et on va fermer tous les autres qui sont présents à droite. Nous pouvons également grouper des onglets. Donc un excellent moyen pour organiser tous nos onglets est donc d'utiliser cette fonctionnalité. Celle-ci nous permet de classer des onglets dans des catégories personnalisées qui sont définies par nous-mêmes. Donc pour cela, par exemple ici j'ai plusieurs articles ouverts, si je voudrais les regrouper dans un groupe que je vais appeler par exemple articles, je n'ai qu'à faire un clic droit sur l'un des onglets et ensuite on va cliquer sur ajouter l'onglet à un nouveau groupe. Voilà, là j'ai qu'à donner un nom à ce groupe, donc là comme on a dit, article. Donc je peux choisir une couleur spécifique pour ce groupe d'onglets, on voit ça s'applique ici. Donc après j'ai d'autres fonctionnalités, nouvel onglet dans le groupe, dégrouper, fermer ou déplacer le groupe vers une nouvelle fenêtre directement. Voilà, et là si je veux rajouter facilement un autre onglet directement dans celui-ci, je n'ai qu'à prendre l'onglet et le déplacer directement. Et on voit que ça va rajouter directement ici l'article dans ce groupe. Je peux ensuite facilement les fermer en cliquant sur le libellé, et là ça ne va n'afficher que les autres. Et ça va masquer cette catégorie d'articles. Donc pour les réafficher, je n'ai qu'à recliquer dessus ici tout de suite. Alors, petite astuce ici en plus, vous pouvez rendre en fait les libellés beaucoup plus visuels. Donc là je vais refaire un clic droit ici. Et je pourrais rajouter par exemple un petit emoji d'article dans le libellé. Donc pour cela, vous n'avez qu'à aller sur Emojipedia. Voilà, je vais aller directement sur le site ici. Là je vais taper Document pour récupérer une image qui ressemble un peu à un article. Voilà, celui-ci par exemple. Je clique dessus, je vais cliquer sur Copier. Et là maintenant, je n'ai qu'à aller dans mon libellé ici, je fais un clic droit, je vais coller directement le petit emoji d'article. Et j'ai tout de suite quelque chose de plus sympathique et de beaucoup plus visuel pour passer d'un groupe d'onglets à un autre. Donc voilà pour cette fonctionnalité qui est pour moi l'une des plus importantes. Si vous avez beaucoup d'onglets, ça vous permet de les regrouper facilement par thématique et de passer d'une catégorie spécifique à l'autre très facilement. Si vous utilisez également Chrome sur votre tablette ou encore sur votre smartphone, il peut être intéressant de pouvoir récupérer l'onglet sur lequel vous êtes actuellement directement sur un autre appareil. Pour cela, il nous suffit simplement d'aller cliquer sur le bouton de partage en haut à droite, ici, dans la version ordinateur de Chrome, et ensuite de cliquer sur envoyer à vos appareils. Nous pouvons alors choisir un autre équipement, que ce soit notre tablette ou encore notre smartphone par exemple, ou vice versa. Évidemment, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez bien vérifier que votre compte Google Chrome est bien synchronisé sur tous vos équipements. Autre fonctionnalité intéressante si nous avons une multitude d'onglets d'ouverts, c'est d'utiliser la fonctionnalité de recherche qui va nous permettre de retrouver un onglet spécifique. Donc pour cela, on peut y accéder directement par un raccourci clavier. Donc ça va être par exemple sur Windows CTRL-MAJ-A ou alors sur Mac, ça va être commande-MAJ
et A. Donc en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on allait, avec notre souris, cliquer sur la petite flèche qui est en haut, ici, à droite. Et là, directement dans cette fenêtre, on va voir déjà tous les onglets ouverts et ceux qui ont été aussi récemment fermés. Donc là, c'est intéressant pour retrouver facilement un onglet qu'on a fermé il y a quelques temps et on ne retrouve plus l'URL. Ensuite, on peut directement donc rechercher l'onglet qu'on souhaite en tapant ici dans la recherche. Par exemple, si je veux retrouver celui qui s'appelle Notion, voilà, je tape dessus et tout de suite, ça va me l'afficher. Donc voilà pour utiliser la recherche d'onglets directement avec Google Chrome. Autre fonctionnalité, nous pouvons utiliser le panneau latéral de Google Chrome. Celui-ci nous donne accès à d'autres petites fonctionnalités. Donc pour vous montrer, pour cliquer dessus, il nous suffit d'aller cliquer sur le petit bouton ici, qui est donc l'ouverture du panneau latéral. Là-dedans, on va trouver plusieurs choses. On va notamment avoir accès à nos favoris, des favoris qui sont évidemment le meilleur endroit pour stocker les sites sur lesquels nous allons le plus souvent, que nous pouvons ici classer dans des dossiers directement. Nous pouvons évidemment classer nos favoris du plus récent par le plus ancien, de A à Z, etc. On peut utiliser ici un mode d'affichage différent, qui est le vue compact ou encore la vue étendue. Et on peut cliquer sur modifier pour les réorganiser, etc. Donc voilà, je ne vais pas plus loin dans les favoris. Autre fonctionnalité intéressante, on a ici le petit volet déroulant qui nous permet donc d'accéder aux favoris, mais également la fonctionnalité de liste de lecture. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante à utiliser si par exemple vous voyez un article, mais là dans l'instant vous n'avez pas le temps de le regarder. Donc vous pouvez l'ajouter directement en cliquant sur le bouton ajouter l'onglet actuel, ou en faisant directement un clic droit, ajouter l'onglet à la liste de la lecture. Donc c'est souvent le plus rapide quand on n'a pas le panneau d'ouvert. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez retrouver l'article directement ici. Et là, ça vous permet, quand vous avez plus de temps, de retourner dessus, et une fois que vous l'avez lu, de cliquer sur marquer comme lu, ou alors de cliquer sur supprimer. Donc la liste de lecture, c'est vraiment intéressant à utiliser pour classer des éléments à voir plus tard. Autre fonctionnalité, rapidement, vous allez accéder directement ici à votre historique, afficher le mode de lecture, ou passer une recherche directement sur Google. Donc voilà ce qu'il est possible de faire avec le panneau latéral de Google Chrome. Enfin, si vous arrive régulièrement que vos nombreux onglets surchargent la mémoire de votre ordinateur, vous pouvez installer une extension pour optimiser ce problème et vous aider à naviguer plus facilement. Dans ce cas, je vous recommande notamment l'extension Save for Later qui peut stocker et sauvegarder plusieurs onglets tout en optimisant la mémoire. Donc pour accéder à l'extension, il vous suffit de taper Save for Later et de taper par exemple extension en plus. On va faire Entrée. Voilà, donc on va ici sur chrome.google.com et on arrive sur le store ici, donc vérifiez bien l'URL pour être sûr que vous arrivez bien au bon endroit et vous allez simplement ensuite l'installer en cliquant sur ajouter à Google Chrome. Et là, c'est vraiment une solution qui est intéressante pour optimiser les performances de votre navigateur et notamment éviter de surcharger la mémoire de celui-ci. Donc voilà pour ce tuto sur les astuces intéressantes à connaître pour optimiser la gestion de nos onglets avec Google Chrome. Enfin, pour rappel, vous pouvez retrouver la plupart des fonctions que je viens de développer dans l'article associé à la vidéo que vous pouvez trouver notamment dans la zone des commentaires. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.